L'avenir dans un instant. Il y a des moments dans ta vie, tu vas sentir même l'odeur de la mort. Tu vas dire, Seigneur, oh, on dirait que la mort m'est préférable à la vie. Mais laisse-moi te dire que si Dieu est encore sur le trône, et si tu as le souffle de vie, ça veut dire que ton jour de gloire est toujours là. J'aime pas ce qui est facile. Ce qui est facile n'apporte pas la gloire. Ce qui est facile ne t'élève pas. Ce qui est facile ne fait pas de toi une légende. Ce qui est facile ne te donnera pas ce qui est meilleur. Bats-toi! Non, juste besoin de l'esprit militaire. De dire non, il faut que ça change. Ma vie doit changer. Oh, prends une décision. Regarde d'abord ton prochain, tu lui dis, écoute, prends une photo avec moi. Parce que tu raconteras que tu m'as connu. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous garde là que vous êtes maintenant, que la paix de Dieu soit avec vous. Comme il est écrit dans la parole du Seigneur, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Vous savez, la paix est très importante. C'est un élément important dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, il nous laisse un héritage. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas comme le monde la donne. Donc la paix qui a accompagné le Seigneur Jésus-Christ durant son ministère et sa vie terrestre, il nous l'a donnée. Voilà pourquoi que l'ennemi ne vous vole pas votre paix. Gardez la paix en cette année nouvelle 2017 et vous aurez la victoire en toutes choses. Je poursuis toujours encore cet enseignement où je parle de l'esprit militaire. Un vrai militaire, c'est quelqu'un qui a un esprit guerrier. Vous savez, il y a des moments où nous voulons prendre ce qui nous appartient. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais qui se retrouvent confisquées entre les mains de notre ennemi. L'ennemi ne veut pas lâcher. Alors lève-toi, ne sois pas timide, ne sois pas lâche, ne dis pas je suis découragé. Lève-toi, bats-toi pour ta vie, bats-toi pour ta maison, bats-toi pour ta progéniture, bats-toi pour tout ce que Dieu t'a donné, bats-toi pour tes promesses. Lève-toi maintenant, ne sois pas lâche et ne sois pas timide. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous assiste et bonne émission. L'esprit militaire. Dieu n'aime pas des chrétiens lâches. Dieu n'aime pas des chrétiens timides. Voilà pourquoi quand il nous donne le Saint-Esprit nous enlève la timidité. Ne pas être timide ne veut pas dire parler là où il ne faut pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas timides, mais ils ont tout simplement un zèle amer. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ils sèment le chaos, le désordre partout. Ne pas être timide veut dire agir lorsqu'une opportunité se présente. Agir lorsqu'il le faut. C'est très important. La timidité n'est pas une bonne chose. Il y a des gens, il est tellement timide qu'il peut être là, il veut se marier, mais il ne peut jamais parler à la fille. Pourquoi? Parce qu'il est timide. C'est une timidité démoniaque. Il y en a d'autres qui ont des capacités, mais ils ne peuvent même pas se vendre, même lorsqu'ils s'en vont pour chercher de l'emploi, parce qu'il est timide. Il ne sait pas dire ce qu'il vaut. Il est timide et tu laisses passer une opportunité à cause de ta timidité. Il y en a qui peuvent chanter devant ici, mais qui ne pourront jamais oser quitter là où ils sont assis pour venir en ces lieux et prendre le micro et chanter parce qu'ils sont timides. Le don est là, la capacité est là, mais la timidité t'emprisonne. La timidité peut devenir une prison pour certaines personnes. Alléluia. Ça peut devenir une prison. Il y a des gens qui sont capables de faire telle ou telle autre chose, mais à cause de la timidité, ils ne seront jamais capables de se dire « Non, moi, je suis capable de le faire. Non, moi, je le ferai. » Non, ils ne seront jamais capables. Pourquoi? Parce qu'ils sont timides. Ne pas être timide ne veut pas dire non plus manquer le respect aux autres. Entrer dans la limite de la vie des autres. Non, ce n'est pas ça. Nous devons toujours associer au zèle, à la force que nous avons, la sagesse. La sagesse te dira, tu ne peux pas franchir cette limite. Là, il ne t'est pas permis d'y aller. La timidité n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Cesse d'être timide au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Il y a des gens, ils regardent, ils se disent seulement, ok, je veux aller en affaires, mais comment est-ce que je ferai pour parler, pour attirer les clients? N'avez-vous jamais vu des gens, il est là, tu lui dois de l'argent. Quelqu'un arrive, tu es en affaires, il te prend, je ne sais pas ceci, mais il est timide même pour suivre son argent. Pour te dire, non mon frère, ça fait longtemps maintenant que tu me dois mes $30, tu me dois mes $500, tu me dois par exemple mes $60. Donc il est timide. Et tu te retrouves malheureux et tu te retrouves dans le salpêtrin. Pourquoi? À cause de ta timidité. Quand je suis en affaires, je suis en affaires. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est différent de dire quelqu'un est venu te prendre $20 et puis il te remet pas, tu le regardes. Non, si tu es en affaires, ce $20 là, tu en as besoin. Donc tu dois avoir foi aux yeux pour aller lui dire non, j'ai besoin de mes 20 pièces parce que je suis en affaires. La timidité. Pendant que je suis en train de parler, l'esprit de timidité est en train de fuir de ta vie, est en train de lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. « 2 Samuel, chapitre 23, on commence au verset 8. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je souhaite que le Seigneur puisse opérer des grandes choses dans ta vie. Oh, Jésus est vivant. Tu vas traverser une année formidable, une année de gloire, où le Seigneur sera sur ta vie. Dieu sera avec toi. Oh, cette année sera la meilleure année de ta vie. Cette année sera la meilleure année de ta vie. Oh, cette année sera la meilleure année de ta vie. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Cette année, tout ce qui t'a été confisqué par l'ennemi sera récupéré. Cette année sera la meilleure année de ta vie. Tu vas te battre comme jamais tu ne t'es battu. Tu vas t'élever comme jamais tu ne t'es élevé. Cette année sera la meilleure année de ta vie. Si ton entreprise avait du mal à décoller, mais cette année, ça va décoller. Cette année, tu vas décoller. Si tu n'avais que $1000 dans les mains, mais cette année, tu vas te multiplier. Ton capital sera multiplié parce que tu as l'esprit militaire. Je veux dire à quelqu'un, ne confesse pas les circonstances que tu vois. Ne confesse pas les choses que tu vis. Ne confesse pas ce que le diable t'impose. Laisse-moi te dire, confesse la vérité de Dieu à propos de ta vie, parce que c'est ce qui va se faire. Tu vas te lever cette année et aller à la conquête de ce que Dieu t'a promis. Et c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Oh, ça sera possible cette année. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ça sera possible? Je vais lire 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. On commence au verset 8. 2 Samuel 23. On commence au verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Les vaillants hommes. Donc, il y a des vaillants hommes. Il y a des gens qui vivront toute leur vie. Mais jamais ils n'entreront dans leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas suffisamment de force ou d'énergie pour se battre. Il y a des choses qui demandent le combat. J'ai besoin ce soir que Dieu puisse te donner l'énergie du combat, la force pour te battre. Les petites choses ne demandent pas de te battre. Mais les grandes choses demandent un combat. Si tu t'es préparé pour seulement des petites choses, cet enseignement n'appartient pas aux lâches. Cet enseignement, c'est pour les héros, les guerriers, les gens qui désirent et qui aspirent encore à des grandes choses. Cette troisième dimension, cette dimension de puissance que le Saint-Esprit accorde aux enfants de Dieu, c'est pour des gens qui ont soif et qui ont faim. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai encore faim, j'ai encore soif, j'en veux encore, Seigneur. J'ai un petit territoire, il m'en faut encore. Tout dépendra de ta force. Que Dieu te donne la force ce matin, ce soir plutôt. Que Dieu te donne l'énergie. Ne dis pas, je suis fatigué de me battre.
Non, il n'y a personne qui se battra pour toi. Jésus s'est battu pour toi, pour te donner le salut, pour te libérer de la malédiction. Après, il te donne la force maintenant pour que tu te battes. Les combats de la vie sont à toi. Sinon, il n'allait pas dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion. Ne prie pas Dieu en disant, Seigneur Jésus, me voici, viens. Viens, Seigneur, je souffre. Viens. Non. Tu n'as pas besoin de commencer à appeler Dieu. Le pouvoir, il te l'a donné. Lève-toi et bats-toi pour ta maison. Lève-toi et bats-toi pour ta famille. Lève-toi et bats-toi pour tes enfants. Lève-toi et bats-toi pour ton entreprise. Lève-toi et bats-toi pour ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est en train de mourir, mais tu n'es pas prêt à te lever et te battre. Lève-toi et bats-toi. Tu dis, Satan, tu pourras tout me voler, mais tu ne me voleras pas l'amour de mon Dieu. Amen. Tu pourras tout me voler, mais tu ne me voleras pas la vie de prière. Tu pourras tout me voler, mais tu ne me voleras pas l'énergie pour servir le Seigneur. Bats-toi. Oh, quelqu'un m'entend ce soir. Voici les vaillants hommes de David. Il dit, Joshkeb, avec un nom là, tout ça, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Wow, j'ai besoin qu'on lise cette écriture, que cela puisse te réveiller pour dire non, je dois accomplir des exploits. J'ai besoin de dire à quelqu'un, oh, je m'en fous de combien d'argent tu as dans ton compte maintenant. L'argent que tu as dans ton compte aujourd'hui, tu vas recevoir une prière. Si tu es en affaires, cet argent-là que tu as, ce capital que tu as deviendra des millions. Ne demande pas à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi des millions, donne-moi ceci. Non, si Dieu n'a pas déposé des millions dans tes mains, pourquoi tu vas lui dire, donne-moi des millions? Non, ce qu'il t'a donné, c'est ce qui multipliera. Ne soyez pas comme ses disciples lorsque le Seigneur a dit, donnez-leur à manger. Ils ont commencé à lui donner des explications. Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais oui, c'est les 5 pains et 2 poissons qui allaient nourrir toute cette foule. Si tu as des promesses sur ta vie, sache que c'est ce que Dieu a déposé entre ta main qui se multipliera. Wow. Est-ce que quelqu'un me croit? Je suis en train de parler dans la dimension des miracles maintenant. Là où la mathématique n'a plus de valeur, mais c'est seulement la puissance militaire qui agit. L'énergie que tu as est une bénédiction. Est-ce que savez-vous que l'énergie est une bénédiction? L'esprit militaire est une bénédiction. S'élever et se battre comme un guerrier, c'est une bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, ne demande pas ce que tu n'as pas, si tu n'as pas exploité ce que tu as. Il est toujours facile de dire, non, je n'ai pas ceci. Il y a des gens, ils ne regardent jamais ce que Dieu a déposé entre ses mains. Tout ce qu'ils regardent, c'est ce que Dieu a déposé dans les mains des autres. Ce que Dieu a déposé dans tes mains est assez pour conquérir le monde avec. Il y en a qui sont assis peut-être, qui sont là assis. Ils se demandent seulement, Seigneur, donne-moi l'opportunité que tu as donnée à Patrick et ma vie sera transformée. Mais Patrick joue avec son opportunité. L'autre peut dire, donne-moi l'opportunité que tu as donnée à Pierrick. Oh, je vais changer le monde, je vais prospérer. Mais Pierrick, lui, il pleure encore, Seigneur, donne-moi ceci. Non, alors arrête de pleurer. Arrête de regarder d'abord ce que les autres ont. Commence à te réjouir avec ce que Dieu a déposé entre tes mains. J'ai vu des hommes de Dieu prier, se lamenter, parler à Dieu. Seigneur, donne-moi des gens qu'il faut, qui peuvent soutenir le ministère. Donne-moi les gens qui peuvent venir donner de l'argent. Donne-moi des gens qui peuvent faire ceci. Donne-moi des gens qui peuvent faire cela. Mais écoutez, Dieu, David, devait prendre le trône. Le combat de David avec Saül, c'était pour le trône. Mais est-ce que vous imaginez que Dieu, au lieu que le Seigneur lui envoie des gens qui sont capables de manier l'épée, des hommes fortunés. Non, Dieu lui envoie 400 hommes endettés, mais contents.
Et la Bible souligne à la fin, les 400 hommes endettés, ceci, cela, qui sont arrivés auprès de David, c'est par eux que Dieu a affermi la royauté de David. Donc sur David, il y avait l'onction pour aiguiser ces gens-là. Non, j'ai besoin que le Seigneur donne ceci. J'ai besoin que le Seigneur donne cela. Tu peux arriver quelque part, tu trouves quelqu'un en train de servir Dieu. Tu commences à convoiter les enfants qu'il a, les gens qu'il a autour de lui. Mais écoutez, toi aussi, Dieu t'a donné les gens. Ne regarde pas l'autre pour dire non, lui, il a un grand restaurant, il prospère. Si Dieu t'a donné les capacités pour avoir un restaurant, pour faire des affaires, je te dis la vérité, qu'il y en a les idées seulement que Dieu leur a données, leur a propulsé pour aller trop loin. Juste les idées. Est-ce que Sambadi m'entend? Tu ne peux pas utiliser ce qui n'est pas à toi. Tu ne dois utiliser que ce qui est à toi. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. C'est vrai que ce n'est pas 800 hommes, il prend son épée, il la jette et puis ça va les tuer. Non, ça veut dire qu'il y a 800 hommes, il s'est battu seul avec une épée à la main. Les autres attaquent et il a tué tous les 800. Maintenant, regarde comment toi tu es un faiblard. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle, on prêche un message comme ça, ils sont capables de dire « Waouh, le pasteur m'a réveillé. Là, vraiment, révérend, vous m'avez fait du bien. Je vais me lever maintenant. » Oui, tu te lèves et puis 2 jours après, quand les difficultés arrivent, toi tu as tué juste un seul homme. Et ta main est fatiguée, on commence maintenant à te soutenir. Lève-toi, lève-toi. Non, vous savez, quand tu es à la brèche, lorsque tu te bats avec l'ennemi, tu n'as pas besoin de la compassion des autres. Parce que les guerriers ils peuvent se blesser. Les guerriers ils peuvent faire ceci. C'est pourquoi j'aime un verset biblique qui dit que celui qui prend les armes ne se glorifie pas par rapport à celui qui les dépose. Parce que toi qui viens de commencer, tu as trop de théories. Peut-être que l'autre revient de la guerre, il n'a plus sa chemise. Toi, tu commences à te moquer de lui. Mais comment il revient sans chemise? Vraiment. Mais toi, tu viens de commencer. Peut-être que toi, tu vas revenir sans bras. Alléluia. Il n'y a pas de place pour les pleurnichards. Bien-aimés, il n'y a pas de repos sous le soleil. Il n'y a pas un endroit où c'est facile. Il n'y a pas de domaine où c'est facile. Même si tu trouves un domaine où on vous dit non, là-bas ça se vend facilement. Entre dedans et tu verras. Entre dedans. Toujours. Tu dois te chercher de la clientèle. Il y a une compétition à côté. Il y a ceci, il y a cela. Tu dois te faire connaître. Écoutez, chrétiens, ne soyez pas lâches sous prétexte que le Saint-Esprit fera tout à votre place. Le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te donne la puissance. Le Saint-Esprit te donne l'esprit militaire. Mais le reste maintenant t'appartient. C'est toi qui dois ouvrir la bouche devant les gens pour parler. Ce n'est pas au Saint-Esprit. C'est toi. C'est toi qui devras te lever le matin, malgré qu'il fait moins 30, moins 20, moins 15. Tu dis non, mon entreprise doit aller de l'avant. Je dois me lever. Lorsque tu arrives comme ça, tu bouges, tu sens qu'il n'y a rien du tout. Mais tu dis, Seigneur, tu m'as parlé. Pierre dit, je n'ai rien pris là-bas. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il y a une action. Il est allé dans les eaux profondes. Il n'est pas resté là, à côté, et puis il prend son filet, il jette. Non! Il faut encore prendre le bateau. Il faut encore prendre le filet. Lorsqu'on a déjà rangé le filet, c'est du travail pour le reprendre encore. Le mettre dans la barque. Aller encore en pleine eau. Prendre ce même filet. Le rejeter encore. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Juste la foi m'a donné l'assurance de prêcher l'évangile dans cette ville. Parce que Dieu m'a parlé. Et comme Dieu m'a parlé, quelles que soient les intempéries, je n'avais jamais eu peur.
Je veux dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce qui se trouve devant toi, ne tremble pas. Parce que si Dieu t'a lâché dans cette direction-là, certainement il sera avec toi. Il te sera favorable. Tu auras la victoire. Oh, j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu dois être compté parmi les gens qui sont posés, les grands noms dans cette ville. Tu seras compté parmi ces noms. Oh, somebody m'entend. Aujourd'hui, que tu ailles sur Internet ou n'importe où, Paul Mukendi est le nom qui fait parler de Québec dans le monde évangélique. Et pourtant, est-ce que c'est avec l'argent? Non, c'est juste l'esprit militaire. Il y a des moments où le combat devient rude. Chacun dans son domaine vit des moments difficiles. Chacun. Donc j'ai besoin d'abord que tu dises à ton prochain, écoute, tu dois accepter de vivre des moments. Vous savez, il y a des moments lorsque les anciens, lorsqu'une femme allait au mariage, ou ceci, tout ça, tu te mariais, puis tu trouves... Parce que les gens pensent que le mariage, c'est seulement vous êtes là, vous êtes la main dans la main. Bonjour. Non. C'est pas ça. Et puis après, quand ça devient difficile, tu vas voir ta mère. Maman, je ne comprends pas. Vraiment, on dirait qu'Edouard a changé. Ce n'est pas le même Edouard. Ta maman te dira, supporte. Moi, je me suis battu pour ma famille. Maintenant, toi aussi, bats-toi pour ta famille. Les gens qui aiment les solutions faciles, c'est Moi, je me sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a une voisine qui a fait juste un clin d'œil. Et puis, chaque matin, quand tu sors, au lieu de te dire bonjour, non, elle te fait. Ouais. Ces gens-là, ils ne saluent pas de la même manière. Hein. Faut être là. Bonjour. Non, c'est... Je dis non. Je pense que là, ça va être agréable. Regarde, c'est moi la façon dont elle peut me saluer. Ça va être très bon. Ça va être trop compliqué même. Tu vas te rappeler que tu mangeais bien tes concombres et tes poireaux. Le verset 9. La vie, quand on veut aller loin, ça n'appartient pas aux lâches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous entendez une promesse, le Seigneur vient, il dit, toi, je vais faire de grandes choses avec toi. Sache que ton problème commence. Hein? Satan n'a pas attaqué Jésus avant que le ciel ne puisse parler. Lorsqu'elle voit ses filles entendre, Satan dit donc, c'est lui-là, le fils bien-aimé. Hein? On va attaquer. Il s'en va au désert, le diable attaque. Parce que Satan ne peut pas attaquer un faiblard. Il y a des gens que le diable n'attaque pas. Parce que quand Satan ne t'attaque pas, sache que tu ne vaux rien. Les combats que tu as, c'est une projection prophétique. Si vous regardez, si vous prenez un enfant comme Joseph, est-ce que vous voulez que j'enseigne? Prenons un exemple, quelqu'un comme Joseph. Si dans cette église, il y a quelqu'un qui vit, qui est là comme Joseph, on te prend, on te vend par tes frères, ils te détestent d'abord. On te prend, on te vend chez les Ismaélites. Les Ismaélites te vendent, je ne sais pas, chez les Madianites. Les autres te vendent et puis tu te retrouves en Égypte. En Égypte, là-bas, tu commences à avoir lueur d'espoir et puis on te prend, on te jette encore en prison calomnié. Et tu es là en prison. À un moment donné, tu te dis, non, moi, je suis ce qu'on appelle la malédiction te suivra partout. Donc, pour moi, il n'y a plus rien. Je laisse tout. Je suis vraiment le plus maudit. C'est trop compliqué pour moi. Mais le combat qu'il y avait sur sa vie était une projection prophétique de ce qu'il sera. Satan ne devrait pas attaquer Ruben. Il va attaquer Ruben pourquoi? Il va aller attaquer Siméon pourquoi? C'est lui qui avait l'étoile de sauver toute la famille, c'était Joseph.
Satan voit ce que vous avez. Voilà pourquoi il vous attaque par tous les moyens pour vous empêcher à être ce que vous devez être. Jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint auprès d'Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Wow. Est-ce que nous pouvons témoigner la gloire de Dieu pour dire, on connaissait Arnaud ici, ce frère venait à l'église, par exemple, il n'avait pas de chaussures. Aujourd'hui, ce frère est debout. Dieu l'a tellement béni. Écoutez, la bénédiction, ça ne vient pas comme ça tombe dans ta chambre. Il faut se battre. Amen. 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 Moi, je suis un battant. Il y a des démons, quand ils me voient là, ils ont peur. Ne va pas le taquiner, ne va pas le taquiner, sinon ça ne va pas terminer. Ne les taquine pas. Alléluia. Amen. Non. Aujourd'hui, on m'appelle l'apôtre de Québec. Amen. Et je le suis. Amen. Qu'est-ce que je n'ai pas affronté? Quand un lion arrive, tourne-toi. Regarde-le. Fonce dans sa direction. Ne lui tourne pas le dos, parce que Jésus ne tourne jamais le dos. Amen. Et il y a des moments dans ta vie, tu vas sentir même l'odeur de la mort. Tu vas dire, Seigneur, oh, on dirait que la mort m'est préférable à la vie. Mais laisse-moi te dire que si Dieu est encore sur le trône, et si tu as le souffle de vie, ça veut dire que ton jour de gloire est toujours là. Amen. Alléluia. Trouvez, regardez les païens. Les païens aujourd'hui sont instruits plus que les chrétiens. Les païens savent se battre, mais les chrétiens lâchent vite. Pourquoi? Non, n'est-ce pas? On m'avait prophétisé. On m'avait dit, mais oui, Dieu t'a dit, avance maintenant. Dieu avait promis la royauté à David. Mais regardez comment est-ce que la royauté lui était difficile. Hein? Si David pouvait dire, non, moi on m'avait oint, je serai roi, j'attends. Bien aimé, tu vas prendre la royauté. À quel âge? Pendant que toutes les dents sont en train de tomber de la bouche, on te voit un roi et puis tu meurs demain. Bats-toi! Lève-toi et bats-toi! Ne passe pas à côté, mais bats-toi! Bats-toi! Pourquoi tu vivras cette vie comme un malheureux? Pourquoi? Pourquoi tu vas laisser ton nom disparaître sur cette terre comme si tu n'avais jamais existé? Même un avorton est plus heureux que toi. Pourquoi? Pourquoi ça ne te dérange pas que tu sois toujours en train de courir avec des petites histoires? Tu dois toujours calculer tous les jours dans ta maison pour acheter le beurre, le lait dans un pays économiquement puissant comme celui-ci. Décide-toi pour dire, non Seigneur, il faut que ça arrête. Je dois aussi me battre pour avoir, pour moi, une parcelle qui m'est réservée. Pourquoi je dois toujours me battre spirituellement? On doit toujours me pousser. Va maintenant prier, va maintenant faire ceci, va maintenant faire cela. Pourquoi certains démons, tu ne vas pas en finir avec eux? Alléluia. Combien de gens sont-ils capables de s'élever et de dire, cette femme de nuit ou ce mari de nuit, il faut que ça finisse? Combien? Mais lorsque tu te lèves le matin, tu es même triste. Les démons te violent la nuit. Je ne peux pas concevoir qu'un enfant de Dieu soit violé. Non seulement même le jour, mais la nuit, on te viole par des démons. Et quand il arrive là, je me sens même paralysé. Je suis paralysé. Dis à cet esprit, je t'attends cette nuit. Si tu ne montres pas ton visage, tu me montreras ton visage. Je verrai qui fait ça. Et tu ne reviendras plus jamais.
Affrontez les problèmes. Ne les fouillez pas. N'ayez pas peur de dormir la nuit. Le sommeil est une bénédiction. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens. C'est seulement quand ils veulent commencer une chose, c'est wow. Mais quand ils arrivent sur le terrain et qu'ils voient la réalité, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Tu as juste besoin de l'esprit militaire. Non, juste besoin de l'esprit militaire. De dire non, il faut que ça change. Ma vie doit changer. Oh, prends une décision. Regarde d'abord ton prochain. Tu lui dis, écoute, prends une photo avec moi. Parce que tu raconteras que tu m'as connu. Alléluia. Tu raconteras aux gens que tu me connais. Parce que vous savez, la gloire vient avec ses caprices. Hein? Tu vois ton téléphone là où on t'appelle, on te trouve n'importe quand. Quand tu es maintenant occupé, ça devient différent. Hein? Ce sont des secrétaires qui vont commencer à répondre, les autres répondent pour toi ou bien quelqu'un. Rappelle-moi, depuis que Dieu l'a béni, on dirait qu'il ne veut pas parler aux gens. Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas parler aux gens, il est occupé. Toi, tu es resté toujours au même niveau. Il est occupé. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Amen. Oui, aujourd'hui, tu as des choses à faire. Amen. Il y a des gens, tu es là-bas. Quand tu m'appelles la nuit, mon cellulaire, il est fermé. Ma femme est là, si je ne ferme pas mon cellulaire, je ne dormirai pas. C'est les messages entrent à la tonne. Les appels. Si c'est la nuit, ça ouvre maintenant vers l'Europe et vers l'Afrique. Là, les gens commencent à appeler. Bon, maintenant, si les autres commencent à appeler, non, je referme. Tiens. Maintenant, quand tu appelles, je ne réponds pas. Non, bon, voilà, ils sont devenus des orgues depuis que Dieu a béni. Pourquoi les chrétiens, ils changent? Non, non, la gloire vient toujours avec des caprices. Même Dieu lui-même, n'est-ce pas qu'il faut qu'on les cherche? Quand tu as affaire, tu as affaire. Hein? Drogui, quand tu as affaire, tu as affaire. Il y a des gens, tu sais, quand tu aimes là, tu vas à gauche. C'est parce que tu as du temps. Ces femmes-là qui ont la maladie du téléphone, il y a des gens qui peuvent même souffrir. Si l'oreille peut même commencer à avoir mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps au téléphone. C'est parce que tu manques à faire. Au lieu de passer ton temps au téléphone à causer sur n'importe quoi, fais ton plan d'affaires. Alléluia. Amen. Dis à ceux-là qui t'appellent, ne me fais pas passer mon temps. Laisse-moi travailler sur mon projet. Laisse-moi faire avancer ma maison, faire avancer ma vie. J'ai trop causé avec toi. Mon téléphone est gratuit. Mais ça ne m'a pas fait avancer. Mais maintenant, laisse-moi travailler les 1 heure du temps que tu gaspilles au téléphone. Mais assieds-toi, fais ton plan d'affaires. Réfléchis sur quoi tu peux faire. Alléluia. Réfléchis. Moi, je peux être assis, mais je fais 4 choses à la fois. Même 5 s'il le faut. Même 10 s'il le faut. Toi, tu as ta journée là-bas. Ton téléphone il est même ouvert. Il est là. Appelez. Appelez. Tu es seul, tu es assis seul. Mais commence à penser sur tes affaires. Comment tu peux avancer? Comment tu peux faire ceci? Comment tu peux faire cela? Non, non. Il y a des gens, le fait d'être seul, on dirait que ça les embête. Il y en a d'autres, quand il est seul, il faut dormir. C'est quel manuel? C'est écrit où ça? Que quand tu es seul, il faut que tu fasses dodo. C'est dans quel manuel? Ah, j'ai dormi parce que j'étais seul. Mon mari n'était pas là. Et je dormais. Tu dormais. Monsieur Lafontaine a dit, dansez maintenant.
de gens qui échouent à l'école, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ont le sommeil, plus que même étudier. Qui a reçu un trophée parce qu'il a dormi? Qui? Il y a des gens, quand ils dorment, si tu le regardes dormir, tu peux croire que toi, tu n'as jamais dormi. Il se jette même là, il est là. Et quand il se réveille, ah, telle facture n'a pas encore été payée. Ah. Si Dieu t'a donné de l'énergie et tu as des factures que tu n'as pas encore payées, pourquoi ne pas te trouver un deuxième emploi? Pourquoi? Au lieu de pleurer, mais tu as l'énergie. Je ne peux pas accepter qu'on vienne, que tu dises, non, je manque l'argent, je manque l'argent, je manque l'argent. Mais tu manques l'argent, pourquoi tu ne te trouves pas un emploi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aimer l'ishkish ce soir. C'est ça l'esprit militaire. Un militaire n'a pas le temps de dormir. Non. Tu dois penser comment conquérir ton territoire. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu dois conquérir un territoire. Et tout ce qui est à toi doit être bien-aimé dans le Seigneur entre tes mains au nom de Jésus. Tu dois reconquérir tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Va reconquérir ta paix, va reconquérir ta santé, va reconquérir ta joie. Le Seigneur m'a parlé, pourquoi je parle comme ça? Dieu m'a parlé, m'a dit qu'il a déposé beaucoup de capacités, de compétences. Beaucoup de gens doivent aller loin, prospérer, aller de l'avant. Mais bien aimés, beaucoup sont limités. Ils ne voient pas loin avec Dieu. Ils regardent seulement, ils voient juste là. Non, j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu vas prospérer. Tu vas prospérer, tu vas prospérer. J'ai besoin de dire à quelqu'un, tu vas prospérer. Oh, commence à lever ta main. Juste dis au Seigneur, Seigneur Jésus, donne-moi l'esprit militaire. Donne-moi l'énergie d'un militaire. Donne-moi la force d'un militaire. Répands cela sur moi. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Nous allons juste lever nos mains. Saint-Esprit m'a dit ce matin, il y a des gens que le Seigneur va toucher. Dieu va toucher quelques personnes dans ces lieux. Il va leur communiquer un vent nouveau qui marchera avec eux. Qui marchera avec eux. Il y a une gloire qui est sur l'assemblée. L'esprit que le Seigneur a répandu sur ma vie. Dieu va te communiquer un esprit militaire, un courage fort. Et il va te donner une énergie que tu n'as jamais imaginée. Dieu va te donner, Dieu va te communiquer des pensées tournées vers le ciel. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Dieu est en train de toucher. Ouais, Dieu est en train de toucher. Le Saint-Esprit m'a dit, fils, si je vais me promener, je vais communiquer. Un manteau, ce sera un manteau. Un manteau, un manteau, un manteau. Ça sera un manteau, un manteau, un manteau. Ok. C'est une gloire est sur elle. Ouais. Une énergie formidable. Une énergie formidable. Ouais, une énergie formidable. Reçois maintenant. Reçois encore. Reçois, reçois. Il y a une onction. Il y a une onction, je vous dis. Vous serez des battants. Des battants. Des battants. Oh, Ramasheke.
Reçois cela. Remashika. Remeshaka rebeyababoba. Rondorobo shaka rabashanda. Ikamakoroba rabashanda. La gloire sur toi, la gloire est sur toi. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Ouais, reçois-la encore. Reçois-la. C'est une force divine. Je vois des entreprises naître de tes mains. Ouais, je vois une entreprise qui naît de tes mains. Ouais, je vois. Oh, Rabashanda. Shika Rabashanda Roboshaka. Ikamakoroba Rabashanda. Ouais. Que ce manteau lui soit donné. Reçois-le. Reçois au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Hey, Robo Shanda Rabashanda. Merci Seigneur, merci. Robo Shanda, lève ta main. Je te communique cette onction. Oh, Rabashekeribe Ababoba. Rondo Robo. Il y a une force militaire que le Seigneur communique. Une force militaire que le Seigneur communique. Il y a une force. Oh, ne rate pas l'onction de ce soir. Je vous ai dit, on va nager dans le surnaturel. C'est le surnaturel. On va d'abord faire la prière dite d'autorité. Tu vas commencer à chasser loin de ta vie tout esprit de fatigue anormale, de lourdeur. Des fois tu travailles comme tout le monde, mais tu es fatigué plus que tout le monde. C'est anormal. Tu as fait tout ce que tout le monde fait. Mais les autres ne sont pas fatigués, ils ont l'énergie, mais toi tu es tellement KO. Tu ne peux plus rien faire d'autre. Ce n'est pas que tu as fait deux travails, non. Tu as fait juste ton travail, comme tout le monde, mais tu es tellement fatigué. Tu vas chasser. Des fois tu te sens fatigué même quand tu n'as rien fait. Tu vas chasser tout esprit de fatigue sur ta vie, de lourdeur et de paresse. Nous allons taper les mains, nous allons entrer dans la prière. Nous avons 3 minutes. Nous allons prier, renverser, chasser tout esprit de fatigue anormale. Prions le Seigneur. Lève ta main. Il y a une onction divine qui est en train de se promener. Il y a une onction divine qui est en train d'agir. Le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher. Il y a des gens qui se sentaient fatigués, qui vont commencer à sentir le renouvellement maintenant. Rabashanda. Reçois cette gloire, reçois-la au nom de Jésus-Christ. C'est une gloire qui va vous aider à servir le Seigneur, une gloire qui sera répandue sur vous, qui va vous aider à travailler pour votre vie. Tu ne peux plus être paresseux, tu dors trop, il y a un sommeil, l'esprit du sommeil qui te prend. Rabashanda. Il y a une gloire. Je n'ai même pas besoin de te toucher. Il y a une gloire ce soir. Il y a une gloire, une énergie divine que tu n'as jamais expérimentée, qui tombe sur toi. Une énergie divine qui tombe sur toi. Rabashanda. Oh, reçois-la. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Il y a une gloire de Dieu. Reçois-la, jeune fille, reçois-la. Il y a une gloire de Dieu, reçois-la. Robashaka. Merci Seigneur, merci. Rodarabashanda. Avancez-moi, elle est là. Je vois une gloire de Dieu sur elle. Avancez-la moi. Dieu est en train de restaurer les choses dans ta vie. Tu peux t'arrêter jusque la femme. Il y a une onction qui va te transporter là-bas. Aidez-la seulement. Il y a une onction de Dieu. Regarde-moi. Dieu est en train de faire de nouvelles choses dans ta vie. Lève ta main très haut. Lève ta main. Père, visite-la.
Visite-la. Visite-la. Visite-la. Que cette soirée soit unique. Que cette soirée soit inoubliable pour l'histoire de sa vie. Que ce que ton doigt a écrit puisse maintenant opérer dans sa vie. Maintenant, je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois la gloire de Dieu sur toi. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Ouais. Ouais, il y a une gloire sur elle. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire. Ouais. Il y a une gloire. Ouais, il y a une gloire. Je l'ai vu. J'ai vu cette gloire. Il y a une gloire sur elle. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Hey, que sa vie change. Maintenant! Maintenant! Maintenant. Maintenant, Seigneur, maintenant. Change son existence. Change. 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 Oh Rabashanda, Rabashanda. Il y a une énergie que Dieu veut te donner. Une énergie que le Seigneur va te donner. Une énergie. Une énergie céleste. Quelque chose qui vient de Dieu. De spécial, de spirituel. Qui va changer ton existence. Toi, le Dieu des cieux, le Dieu vivant, le Dieu puissant et capable, visite cette femme. Maintenant, Père. Maintenant. Oh, Rabashende, Rebeshende. Maintenant, Père. Maintenant, visite-la, 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 Père. Visite-la. Laisse qu'elle se sente, Seigneur, renaître. Laisse qu'elle sente une énergie qu'elle n'a jamais ressentie. Laisse que ta gloire tombe sur elle. Avancez-la moi. Avancez-la moi. Soyez prêts pour la saisir. Soyez prêts. La gloire de Dieu. Le Seigneur me l'a montré. Le Seigneur m'a montré. Tu vas te sentir renaître. Tu vas te sentir revivre. Ça va t'apporter même la joie. Ça va t'apporter une stabilité. Ça va t'apporter une paix que tu n'as jamais expérimentée. Tu vas affronter les défis et tu vas les vaincre. Les montagnes et tu vas les aplanir. Les vallées seront comblées. Reçois cette gloire-là. Oh, cette énergie spirituelle, non seulement elle vous pousse à aller travailler, mais vous allez aimer Dieu. Vous allez chercher à courir et à le servir. Vous allez chercher d'abord à courir pour sa cause. Oh, c'est important. Et lui, il est le Dieu des cieux. Nous l'aimons ce soir parce qu'il nous aime. Il est le Dieu qui nous aime. Est-ce qu'on peut l'acclamer, ce Dieu-là? Je suis sûre qu'après un tel enseignement, vous allez accéder au surnaturel et avoir le courage d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Pour aller en profondeur, suivez le révérend Paul Mukendi sur YouTube. Vous pouvez également consulter sa page Facebook, son site internet, dont les coordonnées s'affichent à l'écran. Vous pouvez également le contacter directement à ministère@paulmukendi.com. En attendant, ne ratez pas notre prochaine émission et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.